Chers amis, les élites européistes viennent, une fois encore, en Italie, de montrer leur vrai visage, celui de véritables dictateurs qui se drapent derrière de prétendues valeurs démocratiques pour imposer au peuple leurs intérêts politiques, économiques, financiers et leur vision mondialiste. Les Italiens avaient pourtant clairement et en toute conscience voté pour un changement radical d'orientation politique soumise à l'Union européenne. Dans ce pays, comme dans tous les pays méditerranéens, celle-ci a apporté une immigration incontrôlée, un chômage de masse et une dette toujours plus lourde, malgré, ou plutôt à cause, des politiques d'austérité imposées depuis le traité de Maastricht. Les listes, arrivées en tête aux élections législatives italiennes de mars dernier, ont décidé de s'allier autour d'un programme commun au service de leur peuple et non à celui de l'oligarchie antinationale. Les Italiens ont notamment réclamé la fermeture des camps de Rome et l'expulsion du pays de 500 000 immigrés dans un pays frappé officiellement par 20% de chômage dans le sud, soit en réalité le double. Ils ont aussi voulu établir un système de calcul plus juste de l'âge d'arrivée à la retraite. Mais toutes ces mesures ne correspondaient pas aux exigences de la grande finance, principal soutien des européistes. Alors ceux-ci, toujours prompts à trahir la démocratie qu'ils ont pourtant sans cesse à la bouche, ont tout fait, et pour l'instant réussi, pour que ce pays ne suive pas les orientations que le peuple italien voulait lui donner. Le président de la République italien, pourtant président façon 4e République, dont la principale activité est d'inaugurer les chrysanthèmes, a osé trahir sa mission de garant de l'unité nationale en refusant la nomination au ministère de l'économie d'un ancien ministre de l'Industrie ayant le seul tort d'être eurosceptique. Il a nommé à la place du Premier ministre désigné par les partis vainqueurs un ancien directeur du FMI, comble de l'insulte aux yeux de tant d'Italiens ruinés par la finance internationale. Finance affolée, mais secourue par toutes les élites européistes, telles que Bruno Le Maire, l'ancien ministre sarkozyste, devenu sans problème ministre macronien, puisque toujours ministre mondialiste, qui a déclaré que les engagements autrefois pris valent, quels que soient les gouvernements, c'est-à-dire quels que soient les choix du peuple. Le Financial Times, journal de référence de la finance internationale, a pour sa part relevé que l'intelligentsia européenne considérait comme barbare le nouveau pouvoir en Italie, ce à quoi le responsable de la Ligue italienne, Matteo Salvini, a répondu à juste titre qu'il valait mieux être barbare qu'esclave. Et que penser des propos du président Emmanuel Macron, qui a osé saluer le courage et le grand esprit de responsabilité du président italien Mattarella, homme ainsi encensé pour avoir foulé aux pieds la Constitution italienne. Hier encore, mardi 29 mai, le commissaire européen au budget, l'Allemand Günther Oettinger, a déclaré sous forme de menace insupportable « Les marchés vont apprendre aux Italiens à bien voter ». Si ce viol de la démocratie est scandaleux, il n'est toutefois pas le premier. Il est même inhérent aux élites qui tiennent les rênes des destinées occidentales. Le président de la Commission européenne Juncker s'était permis en 2015, arrogant et dominateur, de déclarer qu'il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens lors de la crise financière de la Grèce, à qui l'Union européenne a tordu le bras jusqu'à ce qu'elle accepte de se soumettre aux injonctions bruxelloises, quitte à ruiner son propre peuple. Souvenez-vous des référendums tenus en 2005 sur le projet de constitution européenne, rejeté par les peuples néerlandais et français et qui fut pourtant imposé par nos dirigeants respectifs. Chez nous, ce fut Nicolas Sarkozy, sous un autre nom, le traité de Lisbonne. Souvenez-vous comment les Irlandais, qui, ayant mal voté aux yeux des politiciens du système, en refusant eux aussi par référendum ce traité de Lisbonne en 2008, ont été contraints de revoter l'année suivante. Nul doute que si la réponse avait été une nouvelle fois négative, les Irlandais auraient dû, tout comme pour l'avortement, revoter jusqu'à ce que le vote corresponde aux desiderata mondialistes. Voyez comme les Anglais sont traités, comme des fous ou des ingrats, parce qu'ils ont commis le crime de vouloir reprendre leur indépendance. Hélas pour les européistes, le chômage n'y a depuis jamais été aussi bas
et la croissance économique jamais aussi forte. Voyez comme sont traités tels des parias qualifiés de dictateurs les dirigeants démocratiquement élus des pays comme la Hongrie ou la Pologne qui résistent aux diktats européens visant à disséminer partout en Europe des migrants dont nous autres peuples autochtones ne voulons pas pour une question de sécurité et de survie de nos identités. Dès que les peuples refusent de se soumettre, la réponse de leurs élites européistes n'est que mépris et coup de force. Alors je voudrais dire à tous ceux qui, de bonne ou de mauvaise foi, affirment vouloir non pas quitter, mais seulement changer l'Union européenne, qu'ils ne font que se bercer d'illusions et bercer d'illusions les citoyens des pays européens. Une prison reste une prison, même si on en change les méchants matons pour de gentils matons. La liberté peut parfois même être vécue plus durement que l'esclavage, car il faut faire des choix difficiles, prendre ses responsabilités et en assumer seul les conséquences. Périclès, à l'aube de notre civilisation, il y a 2500 ans, nous n'inventons rien, nous prévenait déjà. Il n'y a pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Alors, pour retrouver le bonheur de vivre dans une nation souveraine, ayons, comme les Britanniques l'ont déjà fait, le courage de reprendre notre liberté. Sortons de cette union totalitaire et hypocrite qui n'offre au peuple qui la compose qu'humiliation, pauvreté et submersion migratoire. Pour que vive l'Europe des nations, il faut en finir avec cette union antidémocratique. C'est une question de survie. Les Britanniques l'ont fait, les Italiens l'ont compris, à nous aussi, Français, de prendre notre destin en main.